et engagent leurs membres à inscrire leurs actions, donc leurs enfants, dans les écoles ici, parce qu'elle avait remarqué que pratiquement les enfants de l'Afrique subsaharienne ne sont pas inscrits dans ces écoles. Et donc, je voudrais également, au nom de Madame la Présidente, lui rendre hommage, parce que c'est grâce à elle aussi que l'Amicale des femmes a eu l'initiative d'ouvrir une crèche ici, qui sera un premier pas vers peut-être l'ouverture d'un jardin d'enfants, et finalement, après le jardin, les enfants pourront être accueillis dans les écoles publiques et privées ici. Donc c'est vraiment également un grand honneur pour nous de distinguer donc Madame Gida. Voilà. Mais bien sûr, c'est une fête des femmes. Mais je ne peux pas terminer sans rendre un vibrant hommage à M. Lamine Belma, M. Wali, gouverneur de la région depuis quelques années, et grâce à son action personnelle, mais également au nom de Sa Majesté le roi Mohamed VI, fait que Dakhla est une région où vraiment il fait bon vivre. En tout cas, nous, communauté africaine, et je parle également au nom de mes frères ici présents, consuls généraux, nous nous sentons chez nous parce que c'est chez nous. Vraiment, il n'y a aucune différence, en tout cas, dans les services, dans les administrations, entre telle communauté ou telle communauté. Et donc là, vraiment, nous voulons rendre un hommage mérité à M. Lamine Ben Omar, ainsi qu'à toute l'équipe de la région, aussi bien le président du conseil régional, le président du conseil provincial, le président du conseil communal, mais également mon ami et jeune frère ici présent, donc M. Haïkal, le secrétaire général de la wilaya, qui aussi fait vraiment beaucoup pour la communauté africaine. Alors vraiment, je ne voulais pas être long. Donc cette manifestation est placée sous le thème de femmes et leadership. Voilà, donc je pense qu'on avait préparé un petit speech pour ça, pour un peu parler également de ça. Et vraiment, je voudrais remercier toutes les autorités ici présentes, toutes les communautés ici présentes, que ce soit marocaines, sénégalaises, mais aussi de l'Afrique subsaharienne. Je vous remercie de votre attention. Bonne fête à toutes les femmes. À toutes les femmes du monde, à toutes les femmes du Maroc, à toutes les femmes de Dakhla, et particulièrement les femmes sénégalaises qui fêtent aujourd'hui le 8 mars. Pourquoi je dis à toutes les femmes du Maroc, de Dakhla et les femmes sénégalaises? Femmes sénégalaises de Dakhla. Pourquoi? Parce qu'elles sont chez elles. Ici, Dakhla est votre seconde nation, est votre deuxième ville. Nous recevons ici les Sénégalais comme on reçoit le voisin. Une chose est certaine, le Maroc prévoit dans sa constitution que les étrangers qui résident au Maroc ont les mêmes droits que les Marocains. Donc vous avez les mêmes droits que les Marocains. Nos portes sont ouvertes pour vous. Nous sommes là pour vous. Tout ce qu'on peut faire, on le fera. Une chose, en plus, la communauté sénégalaise nous a toujours satisfaits. La communauté sénégalaise n'a jamais posé de problème. La communauté sénégalaise s'est intégrée d'une manière très facile, très aisée. Et je trouve ça extraordinaire. Il ne faut pas, là aussi, je n'oublie pas les autres. Les consuls généraux qui sont ici, je vous souhaite la bienvenue. Vous êtes ici chez vous. Nous sommes aussi ouverts pour vous, nos portes sont ouvertes. Faites comme chez vous.
Il n'y a rien de différent entre les résidents, tous les résidents de Dakhla, il n'y a pas de différence entre eux. Alors, encore une fois, je vous souhaite de bonnes fêtes. Vive la femme sénégalaise. Merci, monsieur le. taxawaay bii nga xamante bi ne nii am na ko tey ci sénégalais yi ñëw taxawu leen jàppale leen ñuy rafetlu taxawaayam bu baax a baax a baax di nuyu monsieur consul Babou Sène consul général ñoo koy nuyu bu baax di ko jaajëfal di ko taxagal ci taxawaayam di nuyu consulat yi fi nekk yëpp di nuyu sénégalais yi fi nekk yëpp di nuyu suñu femme marraine yi nga xamante bi ne nii macha allah ñoom itam seen taxawaay rafet na trop vraiment dañoo kontaan ba nga xam ne amuñu li ñuy wax mais di ñaanal roi Mohammed VI yal na ko yàlla may wér te may ko am ñu nuyu ñu fi toog ñëpp di nuyu jigéen ñi di nuyu sama mbokk jigéen ñi nga xamante bi ne nii ñoom laa tàllal sama loxo pour ñu dooleel ñu ñoo ngi nuyu ñëpp. amical bi muy commencé macha allah metti na ndax début boo gis dafay xaw a metti ñoo ngi ñaanal tamit suñu mbokk jigéen yi nga xamante bi ne am nañ fi ñaar ñoo xam ne daaw ñoo àndoon ak ñun fii yàlla def ren nekkuñu fi muy dégeen ak faatu ñoo ngi leen di ñaanal si yàlla ak yonent bi yàlla na suuf oyof seen kaw amiin te ñi fi bàyyi it yàlla nañ fi yàgg te di leen ñaanal si barke yaa Rasulullah amiin ñuy wax amical bi muy commencé métti na trop parce que ñoo ngi ko commencé si 100 dirhams di joxe macha allah ay ravitaillement yi bu ñu cotisation bi ñu njëkk a cotisé moo ngi nekk 10 000 dirhams ñu jox si 25 personnes ravitaillement 25 personnes yooyu bi ñu jàllee ñu joxaat yeneen 25 personnes ravitaillement tey jii bu ñu demee tey ba amical bi am fenn fu mu toll à cause de jigéen ñi nga xamante bi ne ni ñoo topp sama ginnaaw dooleel ma jàppale ma ndax benn lam rek mënta yëngu macha allah may rafetlu suñu nekkin fii di rafetlu it maanaam wéetuñu si Dakhla ndax yaatal nañ ñu fi tey jii dañ ñaan marocain yi ak Sénégal benn lañ li ñuy wax marocain ak Sénégal xaal bi xam tey bu ñu demee kon ba taxawal fii crèche bi nga xamante bi ne nii pour lu ñu fu ñu mën a gàddee suñu doom yi dañuy wax alhamdulilahi rabbil alamin di sant it wali bi bu baax di leen wax ne leen ñun jigéenu sénégalais yi tàllal nañ leen suñu loxo pour bëgg ngeen jàppale ñu dooleel ñu kattanal ñu xam ne mënuñoo dem sans yéen yéen mënoo leen dem sans ñun kon bu ñu sañoon ngeen jàppale ñu te wax dëgg yàlla ñoo ngi am contentement parce que boo xoolee léegi jigéen ñëpp presque xaaj bi ñëpp am nañ séjour te loolu ñoo ngi koy rafetlu bu baax à cause de nekkin bi ñu nekk fii rafetlu nañ ko rafetlu taxawaay yi ñi fi taxaw ñëpp macha allah ku lim nag da ngay juum. suñu président Macky Sall di rafetlu ñun jigéen ñi taxawaayam fii si dëkk bi di rafetlu consul général mi nga xamante bi ne nii moom moo waral mbaboor bi moo waral coow li ndax bu coow li consul la ndax sénégalais yi yaakaar naa yàgg nañ fii si dëkk bi mësuñu fi am financement tey bu ñu demee ba ñu financé ñu 500 000 dirhams à cause de consul lañ koy santee taxawaayam si ñun suñu jógee si loolu 330 000 yi moo nekk Dakhla 130 000 yi moo jëm layul kon ñoo ngi rafetlu monsieur le consul ñoo ngi rafetlu sa taxawaay fii si dëkk bi ndax nag wéetuñu benn yoon macha allah biñ fi ñëwee léegi yàggul financement bu toll nii jigéen ñi mësuñu ko fee am tàccu leen lii parce que yéen financement yi nga ko am lu leen tàccu lii waaw macha allah kon ñun dañ lay sant bu baax di la ñaanal yan bi yal na oyof si barke Seydina Muhammad fi nga bëgg a eggali Sénégalais yi yal na la fa yàlla eggali si dara jay Seydina Muhammad
والسيدات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم سيد الوالي جهة التحت والتاب. السلام عليكم سيد رئيس الجهة السيد حتى ديانجا. السلام عليكم سيد رئيس المجلس الإقليمية محمد سالم حمية. السلام عليكم سيد رئيس البلدية حرمة الله. السلام عليكم أيها السادات والسيدات. أنتن في الدخلة يا سنغاليات تحيين عيد المرأة بكل فعاليات سعيدات بانتماجكن مع العليات نساء الدخلة الطيبات الزكيات. 8 مارس فيه تختفي الغاليات بيوم التقدير للإناث المدنيات ومنهن الحضريات والبدويات لنساء السنغال وكل جاليات أطيب المنى وأزكى التحيات. فأدمها يا ربي بتحقيق الأمنيات والسن ملك المغرب السمو الجلالة الملك محمد الصالح نصره الله وأيده الراعي الأبيات وفظ صائر الأمراء والأميرات وعاشت علاقة كل السنغاليات مع أخواتهن المتألقات المغربيات. وشكرا وكل عام وعيد المرأة بخير وسلام. Babikoum du Sénégal, M. Lowani. Parce qu'on a l'habitude, quand on est au Maroc, les Marocains nous souhaitent la bienvenue, ils nous demandent Marc Babikoum du Maghreb. Donc aujourd'hui j'ai inversé le rôle parce que c'est le Maghreb qui est au Sénégal aujourd'hui. Bonsoir tout le monde, bonsoir mes chères dames. Comme on dit, charité bien ordonnée commence par soi-même. Aujourd'hui, c'est la journée des femmes. C'est la fête des femmes. Je ne dirais pas une fête, mais c'est une journée pour consolider les droits des femmes. Donc je commencerai par souhaiter les bienvenus à nos chères dames qui sont là, en commençant par les femmes marocaines, les femmes du Sahara qui sont venues communier avec nous la journée internationale des droits de la femme, la journée du 8 mars. Monsieur le Wali, Monsieur le Consul général, Honorable Excellence, chers invités, nous sommes très heureuses, nous les femmes sénégalaises de Dakhla, en particulier les femmes sénégalaises du Maroc, de vous inviter à célébrer avec nous la journée internationale des droits de la femme, particulièrement cette journée qui a fait l'honneur à la femme africaine, mais particulièrement à la femme sénégalaise. Donc nous avons choisi aujourd'hui comme thème la responsabilisation des femmes dans les instances de décision. Cette responsabilisation, on ne peut pas en parler sans pour autant passer par le rôle des femmes. Parce que avant, la femme était la gestionnaire de la famille. Donc nous avons avant des femmes qui étaient au foyer. Et avec le temps, on a vu une évolution, c'est-à-dire la femme qui est restée au foyer, qui est partie à l'école, la femme qui est au foyer est devenue entrepreneur, la femme qui est au foyer est devenue chef d'entreprise, la femme qui est au foyer est devenue une députée, la femme au foyer est devenue ministre et la femme au foyer est devenue président de la République. Donc ça, c'est une grande évolution et c'est grâce à l'implication des hommes que ces responsabilités ont été attribuées aux femmes. Donc l'implication des femmes dans les instances de décision, de prise de décision, est une option politique stratégique pour contribuer au développement humain durable. La femme n'avait pas accès à la décision et au contrôle des ressources. Elle était à la marge de la société. Donc logiquement, il était impossible d'avancer dans le développement sans libérer la femme, sans éradiquer toutes les formes de discrimination pratiquées à son égard.
Donc aujourd'hui, nous avons des notions qu'on a développées grâce à l'implication des femmes, grâce à l'autonomisation des femmes. Nous parlons de leadership féminin, nous parlons de l'émergence au féminin, nous parlons de l'implication et de l'autonomisation des femmes. Je donnerai un exemple chez nous, et c'est grâce à son Excellence le Président Macky Sall qui a eu à honorer hier au Sénégal à Dakar toutes les femmes du Sénégal, les femmes qui sont venues du monde rural et les femmes qui étaient donc au niveau de la ville. Et le président Macky Sall est un grand exemple pour l'émancipation de la femme, pour l'implication de la femme. Parce que quand vous rentrez, vous partez au Sénégal, au niveau de l'Assemblée nationale, nous avons une grande représentativité des femmes dans les instances de décision, surtout au niveau donc, de l'Assemblée nationale. Nous avons aussi des ministres qui sont des femmes dans le gouvernement sénégalais. Et vous avez vu dans la diplomatie aussi, moi j'en fais l'exemple. Tout récemment, j'ai été nommé vice-consul pour venir seconder son Excellence Mouchiba Roussel. Et ça, c'est grâce à la politique de son Excellence le Président Macky Sall. Donc nous le remercions infiniment par rapport à ces actions pour les femmes du Sénégal. Donc par rapport à ces actions, nous avons des instances, nous avons, comment on appelle, des structures que le président a mis en place pour appuyer et pour soutenir les femmes. Parmi ces structures, Madame la Présidente l'a nommé l'a cité tout à l'heure, les femmes sénégalaises de Dakhla ont reçu une enveloppe de 20 millions de francs CFA qui est équivalent à 500 000 dirhams pour les appuyer dans leurs activités quotidiennes. La plupart du temps, ce sont des commerçantes, des restauratrices, et le président a pensé à ces femmes parce que c'est des enveloppes que les Sénégalaises qui sont au niveau du Sénégal bénéficient. Lui, il a dit pourquoi? Parce que les Sénégalaises qui sont dans la diaspora aussi font partie de ces Sénégalaises qui sont dans le pays. Donc, il les a accompagnés avec la structure qu'on appelle le FAIS. Donc, il y a aussi la DER, la délégation de l'entrepreneuriat rapide, qui permettent à ces Sénégalais, de manière générale, et aux Sénégalaises qui sont là aussi, de pouvoir rentrer au pays et de pouvoir bénéficier des projets de retour, et le gouvernement les accompagne pour un retour épanouissant. Donc ça aussi, c'est vraiment un exploit pour le président de la République qui considère la femme comme un élément majeur de développement. Donc les femmes sont au cœur du développement au niveau du Sénégal, et nous aimerons aussi que le Wali, et à travers vous, donc Sa Majesté, le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, nous aimerons aussi que ces femmes sénégalaises de manière particulière, que les femmes africaines, les femmes subsahariennes qui sont ici à Dakhla, puissent aussi bénéficier d'un accompagnement, d'un soutien, d'une assistance pour pouvoir intégrer le tissu au niveau de Dakhla. Parce qu'on s'est dit que Dakhla, c'est notre ville. Nous aimons Dakhla parce que nous avons la convivialité. Vous nous avez offert l'hospitalité au niveau de Dakhla. Et en nous offrant cette hospitalité, M. Lowali, on aimerait aussi que ces femmes puissent intégrer, pourquoi pas, les hautes structures de la ville. Parce que avec cette intégration, nous n'allons pas sentir que nous sommes des étrangers. Parce qu'on s'est dit que voilà, la femme sahraoui et la femme sénégalaise, vous avez vu au niveau de la culture, c'est pratiquement la même culture. Donc, on aimerait être associés. Et c'est l'occasion aussi, M. Lowali, parce qu'à Dakhla, nous avons vu que c'est vrai qu'il y a des associations des femmes. Mais aujourd'hui, on aimerait avoir un réseau. Un réseau national des femmes de Dakhla. Pour pouvoir englober toutes les femmes entreprenantes, toutes les femmes actives de Dakhla, que ce soit les subsahariennes, que ce soit aussi les femmes de Dakhla, pour pouvoir ensemble réfléchir sur le développement de la région, ensemble réfléchir
sur l'entrepreneuriat, ensemble pour le développement de la femme. Donc, l'exposé que j'avais prévu, c'est assez long. On avait dit que voilà, on allait avoir des interactions avec nos aimables marraines, que chacune puisse aussi apporter sa contribution par rapport à cet exposé. Et le programme aussi est un peu assez large, donc je ne vais pas trop monopoliser la parole. Le message que je voudrais lancer à l'endroit des femmes, c'est de ne jamais lâcher prise. Parce que, comme on dit, derrière tout grand homme se cache une grande dame. Et je vois aujourd'hui des grandes dames qui sont dans la salle. Bonne fête de la Journée internationale des femmes. Nous les femmes, nous sommes la vie. Nous les femmes, nous sommes le monde. Je vous remercie. Merci,